Porter des charges sur une pente est un sentiment incroyable. On sent chaque muscle se coordonner pour s'adapter au terrain. C'est ce qu'on appelle la force organique. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma vision de l'entraînement, ma philosophie du sport primitif. Ce n'est pas une méthode magique, c'est simplement une invitation à explorer des capacités que nous oublions parfois de solliciter dans nos vies modernes. Comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas forcément le temps de faire 2 à 3 heures de sport par jour. Je passe beaucoup d'heures soit devant mon écran pour faire des devis ou faire des commandes pour les clients, ou alors je dois bouger justement chez ces clients pour faire les chantiers que j'ai vendus et j'ai très peu de temps disponible pour faire du sport. Et surtout, j'ai un métier physique, donc c'est déjà du sport en soi. Ce mode de vie, celui d'un auto-entrepreneur, nous pousse parfois à lâcher prise et à céder à la flemme ou alors à la fatigue. Ma démarche n'est pas de rejeter le fitness classique ou de critiquer ceux qui peuvent aller à la salle de sport pendant 2 heures, mais d'y ajouter une dimension de résilience et de liberté, ce qui nous manque parfois dans une vie remplie. Un corps qui n'est pas seulement performant dans une salle de sport, mais qui peut être prêt à la vie quotidienne de tous les jours. La nature, les imprévus, tout cela. Et avoir une pratique sportive qui s'adapte à nos modes de vie, comme nous avons dû nous adapter pendant des centaines de millions d'années à notre environnement. Et pour construire ce socle, je m'appuie sur 3 piliers fascinants qui m'apportent énormément au quotidien. Le premier, la force fonctionnelle. Issue des jeux agricoles traditionnels comme la force bretonne, ce type de mouvement t'apporte une force brute et une explosivité utile dans la vie de tous les jours et tous les imprévus qu'elle peut apporter. Le deuxième pilier, c'est le poids de corps. Que ce soit les pompes, les tractions, le sissy squat, le poids de corps permet de graver le mouvement dans le système nerveux tout en prenant soin de la santé de nos tendons et de nos articulations. C'est une approche très douce pour du long terme et la maîtrise de son corps, contrairement aux charges additionnelles qui, elles, va imposer une charge sur le squelette mais qui est très importante pour ralentir la sarcopénie et la dégradation des os. Mais ça, je ferai une vidéo dédiée aussi. Et enfin, le troisième pilier, l'animal flow. Bouger au sol permet aussi de retrouver une mobilité incroyable. Pour ceux qui ont un taf compliqué ou sédentaire, c'est aussi un outil de clarté mentale. Cela force le cerveau à coordonner les 4 membres, ce qui booste les connexions cognitives ou d'encaisser la pénibilité d'un travail comme le mien par exemple qui travaille dans les jardins. Le but de cette méthode n'est pas de devenir un champion de street workout ou de calisthénie ou de rivaliser avec Ido Portal en Animal Flow ou encore moins de battre Tengo en compétition de strongman. C'est surtout d'être le plus complet possible pour chaque moment imprévisible de la vie. Le secret pour que ça tienne et pour garder une discipline journalière flexible, c'est l'intégration du sport au planning qui bouge en fonction de notre vie et non pas l'adapter à notre planning et à l'envie de faire du sport. Et ça, c'est la principale raison d'abandon selon moi. Le circuit training avec un exercice de chaque pilier cité précédemment est l'arme ultime pour ceux qui n'ont pas forcément le temps comme moi ou comme beaucoup d'entre vous. Par exemple, si je dois bouger chez les clients toute la journée, je fais mes 4 ou 5 circuits training d'affilée, ce qui me prend en moyenne entre 35 et 45 minutes, que ce soit le matin ou le soir. Si je bosse à la maison sur l'ordi pour faire des devis ou autre chose, j'aime fragmenter mes circuits tout au long de la journée, un peu comme une méthode Pomodoro active. Toutes les 90 minutes de travail par exemple, je m'accorde 10 minutes de sport. Cela évite les coups de mou ou les coups de barre, stabilise mon énergie et permet de rester éveillé et surtout de ne plus être sédentaire à rester 8 heures par jour sans bouger sur ma chaise. Et ce qui est incroyable avec cette approche, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel, voire aucun. Éventuellement simplement des élastiques, mais ça je te montrerai des vidéos spécifiques pour un entraînement complet, que ce soit à la maison ou quand tu dois bouger par exemple. Et ça, ne pas forcément avoir besoin de beaucoup de matériel pour s'entraîner est un atout majeur selon moi. Sport primitif est une quête d'utilité, de simplicité et d'authenticité. Si vous avez envie de découvrir comment on peut concilier une vie professionnelle intense avec une forme physique brute et fonctionnelle, je serais ravi de vous emmener avec vous dans ma quête, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Comme au début de cette vidéo, dites-moi en commentaire quel est l'exercice ou le défi physique où vous vous sentez le plus vivant possible et là où vous êtes le plus explosif par exemple. N'hésitez pas à partager ça dans le commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé mon contenu. On revient à l'essentiel, bouger pour encaisser, vivre et durer. Salut les amis.